Bonjour, bonsoir si vous regardez en replay. Petit live improvisé pour parler en fait, pour analyser les animations des films de Mamoru Hosoda dont on avait parlé dans un épisode de Pause to Pause. J'ai sélectionné en fait à chaque fois une petite séquence animée pour chaque film. On va faire ça un peu chronologiquement pour voir aussi l'évolution. Voilà, j'ai pas forcément pris voire pas du tout de 3D. C'est pas trop mon domaine de compétence, je suis plus dans la 2D, du coup j'arriverai plus à dire des choses peut-être sur de la 2D. Donc j'espère que ça sera intéressant pour vous. Premier film Digimon qui est sorti en 1999, c'est Digimon film 1, du coup son tout premier film chez Toei Animation. C'est un film du coup de franchise, vu que Digimon extrêmement connu, etc. Le truc c'est que c'est vraiment une introduction à la série. Donc du coup c'est un court métrage en fait. Et ça, voilà, donc ça met en place un peu la série, les personnages. Mais en voyant ce court métrage là, on retrouve des personnages mais vraiment beaucoup plus petits. Là on voit Taichi en enfant. Et en fait on se rend compte aussi qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à la série, notamment en termes de taille des Digimon ou des choses comme ça. Bon voilà, des petits détails, mais voilà. Moi ce que je trouvais intéressant, j'ai sélectionné un petit passage. Ici, on va le voir ensemble. C'était surtout pour avoir un petit peu d'acting et de voir un petit peu des animations un peu de base, en fait, de force et de choses comme ça. Et je trouve ça un peu rigolo. On voit déjà deux petites images. J'adore les... donc juste pour marquer qu'en fait, ses yeux brillent. Nous avons les yeux qui brillent, pétillants. Donc là, c'est l'histoire de 3 images dans les yeux. Et ensuite, donc la petite boule rose, c'est 2 images, ça bouge pas beaucoup, etc. Il y a juste les yeux aussi qu'on voit, donc c'est vite fait comme ça. Il va prendre, vous voyez, son anticipation, l'image, elle est incroyable. Et juste là, il va prendre son élan, et donc on tombe sur des dessins évidemment hyper exagérés, hyper drôles. La surprise de taille, du coup, donc le personnage à droite, qui est, je trouve, dans un dessin assez... pas enfantin, mais comment dire, on est sur des personnages un peu, voilà, un peu croquis, je trouve, dans ces dessins. Vous voyez, il n'y a pas tous les doigts, il y a les pieds, c'est assez à l'essentiel en fait. Et dans des poses assez dynamiques, là, on comprend bien ce côté hésitant. Et même, je trouve que son genou, vous voyez, genre sa jambe du coup gauche à lui, fait une forme bien bizarre avec la forme de son pantalon qui est assez large, voilà. Euh, Et voilà, donc là il s'avance un petit peu, il hésite, et on voit qu'il y a des petits mouvements de tête comme ça qui vont venir dynamiser un peu la surprise Vous voyez, il y a assez peu de dessins quand même. Surtout que je pense que c'est en 12 images secondes. Et normalement, pour vous expliquer, je crois que maintenant la 3D ça doit être 30 images secondes, un truc comme ça. Normalement c'est en 24 images secondes, mais en animation on a plutôt l'habitude. Pour des longs métrages c'est plutôt 24 images secondes, pour de la série c'est plutôt 12 en général. Et là on va le voir essayer d'aider sa petite sœur. Et j'adore, moi franchement je trouve, c'est un truc Digimon, hein, mais je trouve que l'ambiance est hyper chouette. Et je pense que notamment, j'en avais parlé un peu durant l'épisode, mais que c'est fait aussi. Enfin, je trouve qu'il a gagné en cachet en fait parce que il y a une nostalgie des années 90. Maintenant, c'est encore 2000 ou quoi, mais je trouve que ça, il y a quelque chose d'hyper charmant, quoi, vraiment, et ça se retranscrit bien. En plus, c'est des petits décors, vous voyez, un peu à l'aquarelle ou quoi, donc c'est hyper, hyper coloré, hyper chouette, quoi. Et donc là, voilà, on voit cette animation de force, on voit le personnage qui est dans des poses, je trouve assez cartoon, quoi. C'est un peu entre les deux, on va voir. Là, c'est encore un peu balbutiant, on va dire, mais c'est vraiment ces petites poses d'enfant puis même, il y a des images. Là, on voit ces 2 images où on va les répéter pour montrer qu'il tire sur le Digimon pour l'extraire. Et pour avoir, alors là c'est hyper intéressant comme voilà, jusqu'à la chute, j'espère pouvoir
Oh, punaise. Alors, là, si on se refait la séquence, il tire. J'essaie d'avoir absolument le... Voilà. Là, on peut voir des petites speedlines, ou en tout cas des légers FX, des effets spéciaux, juste pour montrer le schlack, le moment où il le détache. On a la petite surprise de la petite sœur, mais qui n'est pas non plus alarmée que ça. Il se le prend un peu en pleine tête. Et voilà, il y a des petites particules, même si je ne sais pas si on voit, mais en tout cas autour de la tête, etc. Et une pose assez dynamique, toujours ce genou plié dans l'autre sens, un peu pour maintenir un équilibre sur le personnage. Et puis ouais, pour garder la dynamique de la pose, on a le corps qui part dans un sens, les cheveux qui continuent dans l'autre. Donc voilà, et on a une jambe qui part en arrière. Là, il y a des petits pas, vous voyez, pom pom pom. Et donc là, on est sur des poses un peu, donc pareil, il va avoir la tête en l'air, on va voir le Digimon qui va avoir une tête hyper bizarre, ou des choses comme ça, et lui, il va faire ses petits pas en arrière. C'est dans l'action, c'est dans le mouvement. Les personnages n'ont pas forcément besoin d'être à fond modèle, surtout que modèle, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de garder sa tête absolument ressemblante à lui-même à 100%, vu que c'est dans l'action, etc. Ça aide parfois le mouvement d'avoir une tête un peu déformée, et en plus, franchement, ça se voit pas image par image, enfin ça se voit image par image, mais sinon voilà. Vous voyez, cette tête change un petit peu, c'est assez drôle. Et ça doit être assez agréable en plus d'animer, mine de rien, de ce Digimon là qui est juste une boule en fait. Bon, après, il est un peu déformé, mais voilà, donc c'est assez cool. Sachant qu'à la fin, il y a un combat de titans, ça devient un gros combat de gros monstres, de gros dinosaures. Bon, voilà, en tout cas, ça c'est pour le premier film Digimon. C'est les prémices, je vous le montre un petit peu comme ça. C'est intéressant à voir l'ambiance qu'il y avait dans ce court-métrage. Et après, donc, ils se sont servis de ce court-métrage-là. Ils se sont servis de Digimon 2. Digimon Adventure Bokura no Wo Game, donc, qui est sorti en 2000. Et en fait, ça a servi aussi... Ils ont pris ces deux courts-métrages. Lui, il dure 40 minutes. Et ils les ont assemblés avec un autre court-métrage, et puis voilà, ils ont un peu tramé tout ça pour faire un gros film Digimon. On va le voir en vitesse normale. Donc là, on voit un peu des scènes d'acting, je trouve assez cut. Genre, le personnage, il est très... vous voyez, je trouve ça hyper fou de faire... d'avoir animé comme ça. Vraiment, on sent les... On va voir combien il y a d'images, mais j'en imagine deux très fortes, et puis ensuite peut-être des petites... Mais en tout cas, on voit les poses sont quand même assez fortes sur le moment où il tend son verre. On voit les mains, vous voyez, elles sont hyper simplifiées. C'est vraiment... là, il ferme son poing, il y a que dalle, quoi. Il y a une boule avec 3 traits, et puis une petite boule là. Les doigts là, ils sont pas tout à fait... En fait, on voit que tout est simplifié. La chemise, il y a 2 boutons, mais vous voyez, il y a une forme, mais il n'y a pas vraiment de plis, de choses comme ça. Il n'y a pas de détails plus que ça, il n'y a pas d'ombre. La maman derrière, elle est super effacée, donc c'est exprès aussi, elle est dans des teintes beaucoup moins colorées que les deux héros. Parce qu'elle est en arrière-plan, que c'est pas un personnage principal du tout, donc c'est le moment, voilà, il va se lever. Donc là, il y a une anticipation, on le voit. On voit même qu'il y a un de ses bras, vous voyez, qui est en raccourci, qui ressemble pas à grand chose. C'est assez drôle. Et pour se lever d'un coup. Et là, vous voyez, c'est vraiment... Ce que je disais, c'est genre 2 images fortes. Et après, ils ont redessiné un petit peu pour donner un petit peu de peps. Et puis que ça bouge avec la bouche, vu qu'il est très dynamique. Souvent, dans l'animation japonaise, il y a des poses très fortes. Avec juste... souvent, c'est ce que vous reprochez les vieux en général, mais la bouche qui parle, ou les yeux qui brillent, ou les choses comme ça. En vrai, c'est un peu un cliché, mais c'est surtout que parce que, bon, on résume ça à ça, mais en fait, l'animation japonaise, j'ai l'impression que les gens qui disent ça, c'est souvent des gens qui en regardent pas, parce qu'en fait, quand tu regardes un animé ou un film d'animation japonaise, tu as la narration, la mise en scène, le rythme,
la musique, les voix, qui vont en fait avec ces pauses fortes. Donc il y a une économie d'animation, c'est certain, mais par contre, c'est pas pour ça que c'est moins touchant que n'importe quel autre film, ou quelle autre série, parce que en fait, ils te font ressentir des choses avec pas grand-chose, et c'est ça aussi la force de l'animation japonaise. Et donc bon, là-dedans, c'est une petite animation, là, on voit, mais on voit aussi que du coup, le corps bouge avec la bouche, parce que là, c'est une pose qui est très dynamique et très cartoon un petit peu, et puis un peu hésitant, en mode un peu gêné, donc ça, le corps va bouger avec ce qu'il dit en fait. Et bon là c'était vraiment une petite animation. Qu'est-ce que sinon j'en avais vu une autre euh, Voilà, sinon j'avais sélectionné un passage parce que Mamoru Soda c'est aussi des passages donc dans le réel et des passages dans un univers parallèle, souvent euh, digital pour reprendre Digimon, mais voilà. Un autre monde avec souvent des contours colorés comme là on peut voir pour ce personnage. Et donc là ce qu'on peut voir c'est donc une animation d'attaque, de combat un petit peu entre le gentil et le méchant à Digimon. On voit vraiment ces contours colorés, vous voyez ces effets spéciaux aussi très graphiques, ces explosions euh, un peu glacées ou quoi. Donc et donc du coup grosse flamme et tout. Donc là à chaque fois je me dis c'est des méga délires pour les animateurs qui adorent animer ou les animatrices qui adorent animer les scènes d'action. Gros travail d'effets spéciaux en tout cas aussi. Là il y avait, je crois qu'il y a un gros coup de poing à un moment donc j'avais envie de le mettre. On voit qu'il y a eu un petit flash aussi. Et la grosse anticipation pour pouvoir... Tac. Là, ça fait très Dragon Ball dans l'idée. Et puis le personnage qui s'en prend plein la face. Et bim, explosion. On a quand même, ce qu'il faut noter là, c'est beaucoup d'effets spéciaux. Ça a l'air de rien, mais bah, y a la traînée de fumée pour ça. Avec le feu évidemment qui en ressort pour ça. Donc à la limite, là, il doit y avoir un petit mix. On est en 2000, donc la 3D fait partie, a déjà commencé quoi. Donc du coup, elle n'est pas encore très bien maîtrisée. Hein, maintenant, ça a vraiment vieilli, mais on est sur les flammes un peu en animation numérique. Et par contre, la fumée derrière est en animation traditionnelle, donc en dessin quoi. Euh, Voilà, là on a un gros zoom pour arriver vers toutes ces petites fusées. Et donc là qui vont exploser dans des... vous voyez, donc il y a cette espèce d'impact en sphère là aussi, pareil, numérique, avec ce dessin de, d'explosion quoi, glacée. Donc voilà, et ce personnage qui ne fait que tourner, donc un enfer, hein, je pense à animer. Le mec a bien, ou la nana a bien capté le modèle de l'ennemi, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué comme personnage. Il y a des pics, il y a des griffes, il y a des formes un peu anguleuses. Enfin, faut bien capter la forme générale du personnage pour qu'on comprenne tout, mine de rien, de ce personnage très compliqué dans l'action, quoi. Bon là c'est pareil, il y a de l'explosion de glace, hein, il y a des... Bon, je vous évite un petit peu toutes ces choses-là, mais il y en a pas mal. Là il va sortir du feu, donc là on a vu un flou, un petit peu de chaleur qui a été ajouté là-dessus. Et puis après, bon voilà, c'est vraiment... Ça va super vite, mais bah, heureusement en même temps c'est une scène de combat. Il y a je sais pas si vous captez aussi, il y a des petites images où c'est en blanc. Pour faire aussi quelque chose d'un peu pas épileptique, mais en tout cas où ça va assez vite. Il y a pas de perspective sur cette boule de feu. Alors laquelle je pense que c'est celle qui crache là après. Du coup, ah, ça va super vite. Bon bref, je voulais montrer un peu le flou de chaleur, mais ça va très vite. Et sur cette boule de feu, si du coup elle se dirige vers l'autre personnage, donc du coup, elle suit une trajectoire en fait. Sur celle-là, on voit vraiment qu'il y a une courbe d'animation. Bah, déjà pour le spectateur, tu vois qu'il va commencer à regarder vers la droite pour se diriger ensuite vers la gauche.
Et ensuite, bim, petite explosion. Il y a eu un petit poc avant l'impact. Vous voyez, bim, il y a eu une petite image noire pour dire genre là, celle-là on dirait qu'elle est en 2D. Elle est en 2D, hein. Celle-là elle est en 2D. En fait, on voit assez bien la différence. En fait, là, la couleur est en dégradé, ce qui fait que c'est un peu lié avec le plan d'avant qui était plus en numérique, avec ce que je disais, avec du coup ce flou de chaleur. On va se le remettre là. Donc là, voilà. Ici, c'est de la... Ah, je pense que c'est de la 2D aussi, par contre. C'est de la 2D, ça va très vite, donc j'avais du mal à voir. Mais par contre, oui, c'est flouté, ce qui fait qu'il y a un effet un peu réaliste. Et ensuite, on est sur cette boule de feu en dégradé aussi de couleurs. On voit que c'est un peu rouge, orange, jaune. Un peu mélangé. Un peu dilué comme ça. Et on voit très bien, là c'est assez beau, la trajectoire que prend la boule de feu. Et même des petits débris de feu, je sais pas comment dire. Et donc qui vont arriver vers ce chien métallique pour exploser ensuite, bim, cette image noire. Et ensuite, explosion. Donc là, il y avait de la lumière. Là, pareil, c'est de la 2D. Avec l'animation de fumée, comme on en fait, d'explosion, comme on en fait beaucoup. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ça explose, mais ensuite, ça prend une forme de sphérique, puisqu'il y a le mouvement de lui qui est... alors, je sais plus s'il est transformé ou c'est l'autre. Je crois que c'est l'autre. Qui arrive derrière et qui est là pour en foutre plein la gueule. Et là, c'est très Dragon Ball parce que c'est vraiment des animations d'action qu'on retrouve beaucoup dans ces animés-là, de combat ou quoi. Bon, là, on voit qu'il en chie un peu, mais il se dit bah, j'ai rien perdu. Donc là, on voit aussi une très forte anticipation avec des poses hyper classe, hyper badass, en mode voilà, regarde ce que je te fous dans la gueule. Avec ces petits traits bien connus des animés et des mangas. Mais qui marche à fond pour donner de la vitesse. Là, c'est typiquement une image de personnage qui va s'en prendre plein la gueule. La tête, elle est en bas à gauche. Il y a tout l'espace qui est pris par le reste du corps. Tu sens qu'il va se prendre quelque chose et qu'il va aller en arrière. Et ça loupe pas. Mais juste pour voir cette déformation peut-être de la tête, voilà. Où on voit là en général, c'est trop bien parce que c'est le moment en tant qu'animateur ou animatrice, tu peux te permettre... de faire un truc un peu bon délire. C'est-à-dire que là, la personne a fait vraiment les yeux qui partent dans les deux sens. La gueule explosée, quoi. Et on voit le point très droit. Bim, avec toutes les speedlines qui vont avec pour donner la sensation de vitesse et d'impact. Ça va extrêmement vite. Et ça fonctionne très bien. On sent bien aussi la force et le poids du Digimon qui leur en a foutu plein la gueule. Et puis bon, voilà, après... Voilà, ça s'en va. Ça s'en va dans tous les sens. Donc ça, c'est pour le deuxième film Digimon. On va pouvoir passer à One Piece. Alors One Piece, moi je remets dans le contexte, c'est une série que je n'ai jamais vue et je n'ai jamais lue. Donc je connais assez mal. J'ai vu juste ce film-là de Osoda pour l'épisode qu'on avait enregistré. Donc c'est le baron Matsuri et les secrètes. Il est sorti en 2005. Je crois que c'est toujours chez One Piece Forever. Alors là, il y a des méga fans. C'est pour ça que je préfère dire... bon, moi, j'y connais pas grand-chose, donc je suis pas forcément très... Jamais vu les films. Bah, je crois qu'on en avait parlé, mais en tout cas, celui-là, je te le conseille si jamais t'as bien aimé One Piece et t'as envie de... Je me dis toujours, les films sont jamais obligatoires dans ce genre d'animé, mais c'est toujours un petit plus... Et je trouve que l'ambiance du film est assez chouette et l'histoire est cool. Bah, elle est assez classique shonen, je trouve, mais elle est vu que One Piece c'est un peu déjanté et tout, c'est assez marrant. Et puis voilà, bon, c'est sympa. C'est pas un des meilleurs films de Hosoda, mais c'est sympa. Enfin, en tout cas, pour ma part, hein, peut-être que en fait, ça fait partie des meilleurs films One Piece et j'en sais rien en fait. Parce qu'ici, il y avait une course de gondole à un moment et j'adore parce que les animations sont méga fun. On voit déjà les personnages, ils sont hyper caricaturaux. On retrouve ce côté
très euh, pas très détaillé en fait des vêtements, vous voyez, et puis de l'animation qui est assez cut quand même, malgré tout le bordel ambiant. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que dans ce film, il y a des passages avec beaucoup de 3D, mélange de 2D, 3D aussi, qui est pas très heureux, hein, qui est un peu vieilli, mais qui choque pas non plus trop. Là, on voit toutes ces façades, etc. Mais vu que c'est dans une scène d'action et que c'est un peu flouté, ça passe. C'est pas hyper heureux, mais ça va. Et ça me fait trop rire, ces personnages. On voit hyper. Bon, déjà en termes de style, on voit les mains toujours pas très détaillées. Mais par contre, la pose, elle est hyper dynamique. On voit la chemise qui part dans tous les sens. Il a une pose un peu recroquevillée comme ça, le regard et les dents avec les gencives. Moi, ce que j'adore, c'est que t'as les gencives, quoi. C'est le petit détail, je trouve, qui est assez drôle. Mais voilà, quoi. Non, c'est assez. Il y a une économie de traits aussi dans cette animation-là, mais en même temps, c'est pas une pose qui prend son temps, qui a besoin d'être détaillée. C'est une pose qui va à l'essentiel dans le dynamisme. On voit. Voilà, c'est méga cartoon, hein, il y a quelques images. En fait, je dis que c'est cartoon, mais dans l'image qu'on a, nous, Européens, enfin Européens, occidentaux, le cartoon, c'est très lié aux États-Unis, etc., avec Tom et Jerry, des choses comme ça. Là, c'est un dynamisme, en tout cas, qui est très japonais, donc du coup, c'est quelque chose qu'on va plus retrouver par là-bas. Et en général, les cartoons américains sont très animés. Ici, c'est plus dans l'expression ou les poses que ça va être exagéré. Donc là, on voit l'expression, je veux dire, on dirait que c'était dessiné directement, vous voyez, ancré comme ça. Tellement il y a une spontanéité, je trouve, dans le regard, et ça fonctionne trop bien, hein, ça fonctionne trop bien. Donc voilà, et puis bon, voilà, il surle dessus. Euh, D'ailleurs, on peut voir la différence un peu avec les gondoles qui sont très détaillées, etc. Et les personnages, ils sont en mode, ah, t'as vu le sourcil qui fait une bouclette là. Et voilà, et en fait, ce qui est assez fou aussi, c'est que dans les détails sont animés aussi. On voit que son petit nœud est quand même animé vu que ça continue dans le mouvement. Mais c'est animé en pas de quoi là, de deux, mais c'est tellement dynamique que on a l'impression que c'est encore plus saccadé. De deux ou quatre, ça se demandait. Ces petits personnages là aussi sont super drôles dans leur character design et tout. Ils se ressemblent, ils ont la même forme, mais pas du tout le même aspect quoi. Sanji, elle a... Oui, voilà, Sanji a les sourcils qui forment des spirales, c'est sa particularité. Oui, oui, oui. C'est ce que je me suis dit après en le disant. Le truc, c'est que je trouvais que la spirale était hyper à l'arrache un petit peu. Et ce qui fait qu'il y a vraiment cette idée de mouvement. Voilà, là, on est sur. Là, le personnage est un peu plus sérieux, en tout cas dans son expression. Euh, on voit un peu la chemise dans son mouvement qui part, qui est emporté un petit peu par le vent, qui est plutôt cool. Mais à un moment, il y a regardez à gauche en tout cas, il y a sa chemise qui va disparaître un petit peu. Je pense qu'il y a un bout qui passe de l'autre côté ou quelque chose comme ça. Vous voyez là, hop, elle descend et elle remonte d'un coup, ce qui fait un peu bizarre, mais je pense qu'il monte tellement haut la bouée que ouais, c'est un peu bizarre, mais on a l'impression que la chemise commence à disparaître. Euh, mais voilà, avec ces poses là, moi je trouve ça fou quoi. Genre, le plan, c'est vraiment genre son cul qui prend un bon espace quand même, je dirais un tiers de l'écran presque. Avec du coup ensuite son petit corps qui dépasse comme ça pour mettre la bouée sur les autres. Et j'en ai pas parlé, mais bien sûr, des effets spéciaux d'eau qui sont dynamiques avec le bateau ou quoi, donc avec le mouvement du bateau. Euh, et c'est assez compliqué ces scènes à faire. Là, c'est trop bien, il se pète un peu la gueule, etc. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on comprend tout. Là, c'est une pause qui est hyper difficile. Genre,
Le mec, donc il y a ses fesses qui sont là, il y a son dos qui est là, et en même temps il y a le vent qui emporte la chemise. Et en fait, il fait une forme où du coup la forme du dos est lisible. On voit un petit bout de tête, en plus ses cheveux ils sont hyper voyants, donc on arrive bien à lire la tête. Et ensuite, il y a les deux bras qui sont bien alignés l'un avec l'autre. On pourrait tracer une diagonale et ça serait bien lié, donc on sent bien qu'ils sont ancrés les deux bras et pas qu'ils flottent en l'air ou je sais pas quoi. Donc c'est assez cool. En tant qu'amateur, je trouve ce style d'animation relativement moche. Ben, c'est pas. Bah après, c'est une question de goût, hein. Là, on le regarde image par image. Moi, je trouve ça assez efficace quand même. C'est. Dans l'action et tout, c'est quelque chose. Là, on regarde image par image, donc forcément, on voit un petit peu toutes les facilités, ou en tout cas, comment a travaillé la personne. Donc, peut-être c'est là aussi la magie qui s'en va. Mais c'est très carré et dispersé. Ouais, alors, ouais, c'est très carré. Après. Ça aide aussi à ce que ça soit un peu construit. Puis je pense que c'est un peu le. Je sais pas si c'est le style de One Piece ou pas. En tout cas, peut-être ça dépend un peu des personnages. Et dispersé, je sais pas trop ce que tu veux dire par là. Est-ce que. En fait, vu que. Enfin, je veux dire, ils sont quand même chacun sur une gondole qui va à fond la caisse. Lui, il essaye de foutre une bouée sur les autres. Du coup, t'as le vent en même temps. Enfin, du coup, ça va dans tous les sens. C'est difficile de pas faire un truc qui est trop dispersé. Là, ça arrive d'avoir des animations dans One Piece, pas souvent. Et je suis pas fan. Ah oui, oui, ok. Et ça part un peu dans tous les sens. Ouais, bah oui, oui. Après, après j'ai envie de te dire, là, c'est fait pour, hein. Oui, donc là, il évite un truc. Parce que du coup, ça passe quand même beaucoup mieux dans l'action. Vous voyez, genre là, le moment. Enfin, ce moment qui pourrait être gros bordel, bah finalement, il se rattrape dans l'image, enfin, dans la scène, c'est hyper lisible, c'est hyper fluide. Et voilà. Et là, d'ailleurs, on voit que du coup, les façades de ce Venise revisité un petit peu sont en dessin. Et c'est 10 000 fois plus joli. Mais bon, après, c'est beaucoup plus long, je pense, de toute façon à faire. Mais c'est dans la course, je veux dire, plutôt qu'en 3D. Mais bon, un peu dommage de ne pas avoir eu ce rendu-là pour ce film. Du coup, ouais, on va pouvoir voir La Traversée du Temps. Son premier film d'auteur, en tout cas, qui est sorti en 2006. Là, j'ai sélectionné un passage, en fait, dans l'épisode, j'en parle un petit peu, d'un passage où je trouve qu'il y a des animations dans La Traversée du Temps qui sont un peu héritées de One Piece, et dans tout cas, ce qu'il a pu faire avant, dans ce dynamisme-là. Là, on va voir la scène d'un coup, mais vous allez vite voir, en fait, dans ce dynamisme-là, et dans ces poses un peu exagérées, et on voit les personnages plus ils sont loin, ou plus ils sont animés en mode des expressions très fortes, et moins ils sont détaillés. Plus ils sont proches, et plus ils sont sérieux, et plus ils sont détaillés. Là, on peut le voir sur ce personnage qui est très bien dessiné. Euh, mais quand on voit les personnages un peu comme ça, euh, c'est forcément c'est moins détaillé. On voit cette expression d'elle qui est vraiment drôle, quoi, qui est toute comme ça, mais on sent vraiment qu'elle hurle. Donc là, elle va rouler en boule. Lui, je crois qu'il se rend vite fait compte d'un truc, que la porte vient de s'ouvrir, lui pas encore. Là, il y a une petite... Lui, de sa tête, il y a une petite anticipation de... Il se retourne, qu'est-ce qui se passe? Elle qui est en boule, c'est incroyable. Qui déglingue tout. Et d'ailleurs, ça va très vite, c'est très fluide, mais c'est hyper bien fait. Genre, elle garde cette animation bien de boule qui roule. Et en même temps, on sent vraiment son corps, genre jusqu'au bout, qui, là, qui est serré au début, et ensuite, on va voir qui se décroise un petit peu. Vous voyez, genre, poum, elle a son bras qui part et tout, ça le fait trop. Et donc, eux qui sont un peu en mode aussi un peu croquis, je trouve, pose de croquis ou des choses comme ça, très dynamiques et en quelques traits. Euh, Mais voilà, et puis évidemment, il y a une petite. La caméra tremble un petit peu pour montrer qu'en fait, elle nous a foncé dessus un petit peu aussi. Euh, voilà, on a une petite animation de porte qui se referme d'un coup, en quelques images. Et là, on voit que ça reste quand même pas mal sur les poses, fixes. Mais en fait, c'est pas gênant parce que en fait, il y a ce moment où en fait, il réalise ce qui vient de se passer. Et avant de réagir, et donc du coup, dans ce cas-là, ça va très bien. Voilà, on voit, il y a juste la bouche qui parle.
mais dans une pose qui est assez forte, et puis elle se relève dans une animation un peu plus développée. Et voilà, après une petite marche en perspective de dos, ça fait toujours plaisir, des animations bien techniques, bien chiantes. En plus, elle passe derrière, etc. La petite pas chassée. Mais voilà, je trouve que c'était. Lui, dans ses poses ou quoi, ça fait un petit peu ce dynamisme-là qu'on peut retrouver en amoindri quand même. C'est pas One Piece, mais on peut retrouver ces petites animations un petit peu exagérées. Voilà, j'ai pas trouvé spécialement d'autres choses très intéressantes sur la traversée du temps. Après, si jamais vous avez envie d'un extrait ou quoi, et que vous connaissez bien le film, je pourrais voir ça plus tard, mais pour l'instant, pareil pour les autres films, hein, si jamais vous avez des envies d'analyser quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite, on a Summer Wars. Et alors, Summer Wars, j'ai pris. Je vous résume pas les films, hein, je passe un petit peu en revue. On va en reparler peut-être dans la tier list dans un second temps. Mais pour l'instant, Summer Wars, il y a une présentation. Donc, c'est un garçon qui va arriver dans une famille. Et donc, du coup, la nana lui fait la présentation de toute sa famille, en fait, de toute la réunion de famille. Donc, un peu une angoisse sur Terre, hein, parce que concrètement, il faut retenir tous les noms. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une réaction des personnages qui est différente pour chacun, et ça laisse entrevoir une personnalité dans chaque expression. Donc chaque petit mouvement ou chaque non-mouvement en fait que le personnage fait. On voit les enfants, tout le bordel que ça peut être. Et j'aime beaucoup cette petite animation de la gamine, je la trouve hyper efficace, on va en reparler. Et donc voilà, et encore une fois, donc ces personnages au bout, qui sont pas très détaillés, et qui sont centrés dans le plan pour mettre l'accent sur eux. Lui qui est tout gêné, etc. Bon, ça c'est une animation typique de manga, se gratter la tête en mode gêné. Je sais pas si quelqu'un l'a vraiment fait en vrai une fois dans sa vie. Euh, Et donc ensuite tout le monde se sert un petit peu, voilà, le repas commence, on voit que tout le monde se jette sur les boissons surtout. Là vous voyez ce personnage, donc on voit qu'il a pas de doigts, c'est juste des moufles qu'il a, et puis il a pas de nez, enfin bref c'est très très peu détaillé. Le plan d'après évidemment c'est un plus gros plan, enfin en tout cas un plan moyen sur eux, ce qui fait que on va le voir servir, donc là il va avoir les vraies mains, etc. Mais ça va être quand même assez raccord avec le reste. Les cheveux, les petites lumières dans les cheveux, etc. Donc on voit ces trois personnages-là. En fait, ils sont assez neutres. De toute façon, ils n'ont pas une histoire. Ce qui compte, c'est le groupe. Donc il y en a, on les connaît pas plus que ça en fait dans le film. Il y en a, on va vraiment s'y intéresser. Et d'ailleurs, ils ressortent plus en termes de character design que eux. Vous voyez celui à droite, il a un character design assez lambda, assez oubliable. Et voilà, après c'est on peut voir la nana à gauche qui salue un petit peu gentiment, en mode je ne te connais pas mais je te respecte. Elle est un peu plus dynamique, en mode bonjour, machin. Il y a des petites choses comme ça qui montrent. Lui, il a l'air un peu plus fatigué. Voilà, après, là, eux, ils ont des caractères design déjà qui ressortent un peu plus, surtout celui du milieu, évidemment. Euh, du coup, avec un dynamisme. Et aussi, euh, alors, comment ça se passe? Mon grand-oncle, machin, voilà. Donc du coup, il y a quelque chose où le regard va se déplacer aussi en fonction de l'animation. Donc au début, il va être centré, attiré par le personnage du grand-oncle, qui est très coloré, dans un character design dont on se souvient bien. Et ensuite, on est dirigé plus vers le personnage de gauche qui se présente, puis celle de droite, on va finir. Et du coup, ça fait une espèce de petite courbe où notre regard, il va suivre un peu les personnages pour se diriger vers le plan suivant. Qui est là. Donc là, bon, même fixe, on a déjà une idée très nette de l'empathie ou l'antipathie qu'ont les personnages pour le héros, enfin un des héros. Donc on a le personnage de gauche, donc la femme enceinte qui elle n'a rien contre le personnage, donc du coup qui est contente, qui se caresse le ventre, on voit sa bague, etc. Et l'autre, il est vraiment genre dans une position où il est très droit sur son bras, genre vraiment on sent qu'il est l'antipastille.
Je sais pas su le dire. Euh, on voit vraiment qu'il est posé sur son bras, qu'il est fermé, quoi. On voit la main qui est comme ça, qui est posée sur son genou. Et puis on voit surtout qu'il est dans l'autre sens, en fait. Il est tourné vers l'autre sens. Et rien que ça, c'est quand même. Il n'y aurait même pas eu besoin d'avoir l'expression. On sent l'antipathie l'antipastie qu'il a pour le personnage. Donc voilà, on a cette petite animation. Et là, c'est aussi un guide où notre regard va passer de gauche à droite. Parce que on va suivre un peu naturellement cette courbe-là, mais c'est pas obligatoire, mais voilà. Et donc là, il y a le grand-oncle qui a trois fils. Donc là, lui, il fait carrément un petit mouvement de salut. Donc on le sent assez sympathique. Euh, et voilà, après les deux filles, ça régit comment? Je me souviens plus bien. Il y a des petits clignements d'œil pour montrer qu'ils sont quand même pas morts. Elle va regarder dans sa direction au moment où il la présente. Ça donne un peu de vie. Elle sait que c'est à elle, donc maintenant elle peut réagir. Il y avait l'enfant dans ses bras d'ailleurs qui réagit pas du tout, mais qui cligne pas une seule fois des yeux, mais en fait notre regard il est pas du tout attiré par la gamine ou le gamin, enfin ça dépend desquels, mais en tout cas dans cette séquence là beaucoup plus. On voit que lui il est attiré par lui qui fait n'importe quoi. On voit qu'elle est déjà un peu débordée par tous les enfants qu'elle a. Euh, mais voilà, assez sympathique. Et alors là, ces deux petits enfants. On voit lui qui est posé dans son truc, elle qui est pas contente. Et elle, il y a un mouvement de cheveux que je trouve génial. Ouais, on dirait même qu'il se mord la main de colère, pardon, j'avais pas vu. Mais effectivement, sur ce personnage, ouais, il est vraiment. Mais je crois qu'il est jaloux. Il est jaloux de lui parce que. Je sais plus s'il est très protecteur envers la nana ou s'il est amoureux d'elle. Je me souviens plus. Parce que je sais plus qui il est dans la famille ou pas. Parce que s'il fait partie de la famille, bon, moyen d'être amoureux d'elle, mais bon, voilà quoi. Et donc là, cette gamine, on voit bien les mouvements de cheveux de couette et tout, que je trouve trop, trop efficace. On voit que. Alors là, c'est aussi un truc typiquement dans le dessin japonais, des personnages qui sont tournés comme ça, et qui vont avoir un petit bout de bouche, comme un petit bouton, tu vois, qui montre en fait qu'il a la tête baissée avant de se relever et de s'écarter. Mais elle, elle est très dynamique. Lui, il est en mode plus, bon, bah, laisse-moi tranquille. Elle est vraiment en mode, elle se débat pour l'avoir. Elle le secoue et vous voyez ses couettes qui vont dans un sens, puis dans l'autre et tout. C'est hyper chouette. Et ici, on va avoir juste la nana enceinte qui se caresse le ventre. Sinon, on va voir quelques petits blinks, je pense, ou des choses comme ça. Des blinks, c'est des clignements d'œil. Mais du coup, l'attention est vraiment focus sur lui, donc presque le mouvement du ventre est un peu fort, mais bon. Mais voilà quoi. Bon, ensuite ils se servent tous, mais il y aura peut-être moins de choses à dire. Euh, Ensuite, après Summer Wars, on a Les Enfants Loups à Miyuki, qui sont sortis en 2012. Et donc là, c'est vraiment un tout petit extrait que j'ai trouvé, c'était sur la bande-annonce, pour montrer aussi en termes de fluidité dans l'action aussi, peut-être un peu moins statique. Là, c'était beaucoup des scènes, il y avait une petite scène d'action avec Digimon, mais après, c'était pas mal d'acting. Là, on est sur des grosses phases de course et de transformation en boule, etc. Je trouvais ça assez intéressant et aussi un peu, du coup, un mix de techniques entre les personnages qui sont en deux dimensions, les arbres qui ont l'air plus d'être en trois dimensions, ou en tout cas en multiplan. Donc, en fait, ils vont être dessinés en deux dimensions, mais par contre, on va les mettre on va les séparer sur plusieurs plans. Donc, on va mettre des arbres en premier plan, tout simplement, les personnages en second, et un fond d'arbres en troisième plan. Et il peut même y avoir un autre fond de forêt plus neutre derrière. C'est ce qui a été fait là d'ailleurs pour ça. Où du coup, les personnages, je vais vous mettre ça en vitesse réduite, les personnages vont avancer et tout ne va pas avancer au même stade derrière. On va voir, vous voyez, il y a des arbres qui avancent, euh, voilà, et il y en a d'autres qui bougent pas en fait en arrière-plan pour montrer, que c'est vivant en fait, on voit le mouvement, on voit que tout se décale.
Et donc là, ce qui est intéressant, donc il y a cette forme, cette transformation. Donc je reviens légèrement en arrière. Euh, voilà, donc il y a cette course où elle va se mettre en boule. D'ailleurs, elle se met en boule hyper efficacement. Là, il y a vraiment une forme très très sphérique pour que l'animation dans le mouvement, ça soit hyper fluide et hyper joli. Donc c'est hyper fort, enfin c'est hyper chouette parce que du coup tu as le pied qui est qui est même dans le même mouvement que ensuite le reste du corps, que les cheveux, que tout en fait. Et, euh, et ensuite ça continue comme ça, elle se roule un peu dessus, etc. On voit toujours, on peut tracer un cercle autour d'elle, hein, ça fonctionne grave. Et vous voyez la main, on peut se dire mais pourquoi elle est là? Alors déjà parce qu'elle va se transformer, donc potentiellement atterrir avec ses pattes. Mais aussi parce que en fait si on trace un rond, la main si elle aurait été sur sa tête, il y aurait eu un espèce de petit décalage un peu bizarre, tandis que là ça relie entre le pied, la main, les cheveux, ça fait une forme bien ronde, bien nette et ça fait pas un trou en plein milieu. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Euh, Ça marche super bien je trouve. Bah ouais, ouais, à fond. Donc là il y a aussi donc des effets spéciaux, d'explosion de neige. Donc il y avait encore cette petite animation de boule, j'ai pas réussi à l'arrêter avant. Et là, elle est sur cette pose en l'air. Donc là, elle est dans une pose où elle sort un petit peu de sa boule. Elle est en plus en ovale du coup, et surtout elle est en pose où elle va atterrir. Donc toutes les pattes sont là, sont un petit peu ouvertes pour atterrir. Là, on voit, elle se débarrasse en même temps de ses vêtements dans la fluidité du mouvement. Et voilà, et là, dans une pause, là, c'est une pause un peu clé, ou en tout cas pour moi, genre, qui est très forte, très belle. On va rester un petit peu dessus dans l'animation pour bien s'attarder. Ben, en tout cas, elle a une très jolie tête, bien dessinée, avec le corps, etc. Le manteau, etc., qui s'en va. Passe derrière un arbre. Et du coup, après, il y a cette animation de course. Et donc là, bon là c'est une animation de course assez technique et tout, de chien, de loup, etc. Avec du coup elle garde son écharpe, ce qui permet aussi d'apporter du mouvement supplémentaire en fait, sans trop animer. Ça permet d'avoir un petit overlap derrière. Et on voit aussi qu'il y a une transition arbre, où on est passé d'un arbre et du coup on passe à un autre personnage. Cette fois-ci sur lui qui est déjà transformé. Voilà, en tout cas pour les enfants loups. Après, vous voyez, c'est très mignon. Elle mord la table, etc. Bon, là, c'est des images un peu issues de la bande-annonce. Mais très très chouette à Miyuki. Ensuite, on a le garçon et la bête. Alors, le garçon et la bête, je vous ai sélectionné vraiment une scène de combat. Parce que le garçon et la bête, c'est quand même du combat. Donc là, c'est sorti en 2015, 3 ans après Miyuki. Euh, donc là, on a deux personnages. On a le personnage, on va l'appeler du sanglier, qui a foutu une grosse patate à l'ours. Et donc l'ours, on va voir, titube un petit peu sur ses deux jambes. Et voilà. Et là, il va faire ça. Là, il y a plein de choses à dire, mais je le garde un petit peu. Et donc l'autre va faire à peu près pareil, sauf qu'il va avoir une petite transformation des sabots. Et ensuite, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on sent l'impact déjà avec juste en shaky cam, enfin, en faisant trembler la caméra, on ressent vraiment ce truc. Et puis même dans l'animation, etc., c'est assez ouf. Et là, vous voyez en quelques images, on fait ressentir des déséquilibres et des forces. Ça a l'air de rien, mais c'est très technique de faire ça entre deux personnages et d'avoir vraiment tout ce poids et de ressentir, vous voyez, le poids des personnages et la force des personnages. Euh, donc, si on voit ça un peu en vitesse amoindrie, on a lui qui titube, c'est assez intéressant. Donc on voit il se dirige dans une direction
il tente de se relever. Donc du coup, on voit sans arrêt, en fait, c'est une animation qui est très dans le déséquilibre. Euh, et donc on peut tracer presque un trait pour montrer la dynamique du personnage. Vous voyez, on voit qu'il va dans une direction. Là, il commence à tituber, donc du coup à essayer de se diriger dans l'autre. Mais en fait, finalement, il va en arrière. Et donc, il manque de se péter la gueule. Là, vraiment, on voit, il y a le cul d'abord, et ensuite le reste, il est tout devant, les pieds, le corps, etc. Hop, il se rattrape sur sa première jambe, mais on voit toujours un déséquilibre. Il faudrait que sa jambe, elle soit, vous voyez, derrière. Enfin, en fait, pour qu'il soit en équilibre, là, le personnage, il faudrait qu'il y ait vous voyez le dos, les fesses, et il faudrait que les jambes continuent dans cette dynamique, dans cette diagonale-là. Là, on voit que la jambe qui est. Donc, la jambe arrière, hein, je parle, il faudrait qu'elle soit là. Et donc, la jambe arrière, là, elle est tout devant, donc ça va pas du tout. Et donc, il titube, mais du coup, il est sur la pointe des pieds et tout, donc hyper bien aussi pour faire ressentir ce déséquilibre-là. Et puis en plus, il est vénère, quoi. Il a envie de se montrer, mais on voit qu'il y a le ventre, puis les bras, etc. qui viennent. Donc voilà. Après, là, on voit aussi que le personnage est beaucoup plus détaillé, hein, tout comme d'hab. Hein, on est rapproché, donc là, il y a des effets. Et on voit les muscles, on voit les poils. En plus, c'est saillant vu qu'ils viennent de combattre, ou ils sont en plein combat, donc ils sont dynamiques. Et donc voilà, est-ce que là, on a donc la petite animation de... hop. Donc on voit les mains qui... on ressent en fait juste avec ce petit mouvement de main, de poils, genre qu'il y a une force immense qui vient d'arriver. En plus, elles prennent du volume. Et donc il y a un petit mouvement de poils qui arrive jusqu'au-dessus. Et donc du coup, on sent que ça traverse tout le corps, toute cette force-là. Donc c'est hyper bien. Et puis là, on voit le dos, on voit le bras hein, qui quadruple de volume. Et voilà, et qui est assez impressionnant. Comme je le disais tout à l'heure, animation japonaise, donc le personnage devant le sanglier, il bouge pas. Mais par contre, il a une animation qui est, enfin une pose qui est très forte, très dynamique. On voit que bah il y a les hanches qui sont, le bassin qui est dans ce sens-là. Ensuite, on a les épaules dans ce sens-là. Alors vous, c'est l'inverse. Vous voyez, on peut tracer un trait entre les deux épaules. Il y en a une qui est plus basse que l'autre. Et pareil pour le bassin, en fait. Et ça se recroise un petit peu. Il y a un bras qui est tendu, l'autre qui est plié un petit peu. Enfin, c'est assez travaillé pour qu'il soit pas juste en mode eh ben je t'atteins, tu vois. Donc, donc voilà. Et donc sinon, gros focus sur lui, hein, évidemment, qui est plus animé. Il y a un petit peu de foule qui est pas très animé derrière, mais pour pas notre attention soit détournée du personnage. Alors lui, ce que j'aime bien, c'est que ça se retrouve beaucoup dans des Miyazaki, surtout, mais même plein d'autres films d'animation japonaise. Les expressions des personnages vont avoir une influence sur les cheveux. Et là, c'est ce qui se passe, il est surpris, et on voit que les cheveux montent aussi légèrement en fonction de... Ah, je vais vous remettre ça. Vous voyez, ça monte en même temps que lui sans qu'il ait à bouger vraiment. Donc, des fois, les personnages, ils ont ces choses-là. Vraiment, les cheveux vont avoir leur vie à part entière. Bon, alors là, c'est très... hop, le petit mouvement de mèche incroyable. Et bon, pareil, très, très beau dessin. Très belle pose. On voit tout ce truc, ce flegme, genre... lui, c'est un mardi, hein, il s'en fout. Il sort son kimono, il le jette, il le regarde même pas, et hop. Et il se dirige un peu blasé, énervé, voilà. Et là, transformation. Donc ça vient aussi du bas, je suppose. Donc il y a cette idée où il écrase avant de se transformer. Et en même temps, ça permet, vu qu'il est d'écraser les doigts, qu'en fait, ça prenne la forme plus facilement d'un sabot, parce que sinon, c'est pas une évidence même. Mais vu que là, il écrase, vous voyez, hop, les ongles, c'est les ongles qui vont devenir le sabot. Et du coup, le fait qu'il soit plié, vous voyez, ça fait bien la forme de la jambe, hop.
hop, c'est assez drôle comment ça prend la forme. Et donc pareil, une grosse prise de volume, une grosse prise de poil. Et gros énervement. Ensuite, je vais vous mettre le moment où il y a cet impact un petit peu là. Là, c'est assez fou, hein. La caméra, elle fait vraiment beaucoup parce que sinon, ils se foncent dessus, mais ils sont loin. Et il y a un coup de tête, mais on sent pas spécialement. Et là, la caméra fait vraiment cette idée d'impact, quoi. Puis après, évidemment, il y a tous les objets, etc., qui sont animés pour montrer que ça se secoue. Là, il y a cette idée aussi qui se rattrape un petit peu, toujours qu'on perd d'équilibre. Et une pose qui a pas l'air comme ça, mais hyper dure. Vu que c'est une pose de dessus, on a vraiment cette idée de dos vu de dessus musclé. Et en même temps, on voit quand même un bout de pectoraux ici, donc c'est assez chouette. Dans l'anatomie et tout, c'est hyper fort, quoi. Et j'aime bien parce que même dans le détail, vous voyez la main qui est recroquevillée, un petit peu comme ça, genre, il essaie de se rattraper. Et voilà, et ensuite le bas du corps, etc. Donc vraiment chouette. Et en quelques images, on a vraiment cette idée d'essayer de se rattraper. Et voilà, et ensuite c'est voilà, cette idée de... En fait, c'est assez malin, c'est des speedlines un peu... Non, c'est pas des speedlines, mais je sais plus comment on dit. Qu'on utilise beaucoup dans les animés ou quoi. De cette idée de traits tout autour des personnages pour montrer l'action, etc. Et là, c'est utilisé, il y en a, mais en fait, c'est la sueur. Et qui fait ce mouvement et cette impression de cadre en petits traits là. Et du coup, c'est hyper malin, c'est hyper dynamique, et en même temps, t'as vraiment l'impression d'être contre eux, tu te prends un petit shot de sueur. Donc voilà, hyper cool comme animation. Et puis voilà, sinon il nous reste 2 films à voir, il nous reste Mirai et Belle. Je vous passe Mirai. Il y a le petit garçon qui veut attirer l'attention de la maman, et le père, du coup, qui fait tout à la place parce que la maman, on voit qu'elle est crevée, qu'elle est en train de donner le sein à la petite. Et voilà. Et donc, du coup, le petit garçon, il est pas content, il veut sa maman, et le papa, il sait pas quoi faire. Je trouve que déjà, c'est une scène de vie incroyable parce que tu y crois à fond, t'as l'impression d'avoir déjà vu cette scène. Enfin, voilà. Ça fait très, très naturel. Et donc, en termes d'animation, on a le personnage de la maman, donc du coup là il y a un raccord pour qu'on suive bien pour pas que, enfin bref, il y a un raccord image pour que le plan précédent soit bien raccord avec le plan d'avant. Et donc la maman va pas trop bouger vu qu'en déjà elle est fatiguée, et surtout l'animation elle va être très sur le petit et le papa. La maman et la petite, c'est vraiment un élément en fait, pas spécialement un personnage dans cette scène. En tout cas pour l'animateur ou l'animatrice. Voilà, on voit que le petit garçon, il hurle un peu dessus, ça marche pas. Le papa arrive paniqué en mode poum poum poum. Vous voyez, il court avec les trucs dans les. Ça, c'est vraiment une animation, genre, je me retrouve trop là-dedans, c'est de la course un peu paniquée. Ah, et t'as les bras en l'air, et puis voilà, avec le tablier qui part dans le vent. Avec, je l'ai pas dit, mais dans le cadre aussi, dans la perspective, ça va vers l'enfant. Et on n'est pas sur un truc centré, c'est vraiment légèrement décalé pour qu'on puisse voir un petit peu tout le monde, que ça soit assez bien équilibré. Et on a cet ordinateur qui est éteint, d'ailleurs un peu, je me demande si c'est pas un placement de produit, on voit bien la marque que c'est. Et voilà, et sinon, donc là on peut voir le personnage du coup aller se diriger vers le petit garçon, prendre le lait, vas-y, hop, il veut le servir, et là, non. Ce gros truc de peur, etc. Et du coup, voilà, là il insiste plus. Au début, il était en mode maman, maman. Là, on sent déjà il est sur ses 2 bras en train d'hurler maman, maman. Là, il passe à l'étape du dessus pour attirer l'attention. Là, on voit que le père il est dans une pose complètement désemparée, il sait pas quoi faire. Là, il hurle carrément, genre il y a un mouvement de tête en haut, en bas.
Voilà, le père il dit ok, ça va pas marcher, il veut une banane ou je sais pas quoi. Je pose en catastrophe là on voit aussi une espèce de perte de déséquilibre mais qui va dans la course. Perte d'équilibre je veux dire pour aller dans la course. Et du coup il va pour choper ce que l'enfant il veut. Hop, il est content. On voit que le papa il fait 1 milliard de mouvements qui servent à rien parce qu'il est paniqué. Et c'est ça aussi qui est assez cool. C'est que du coup il a les bras qui vont faire n'importe quoi en l'air, machin, il perd un peu l'équilibre. Alors que grosso modo, le lait est là, la banane est là, il pourrait très bien tendre le bras et il l'aurait. Mais là il est juste paniqué et du coup il fait un peu n'importe quoi. On va essayer de faire de son mieux en tout cas. Et là le petit garçon, c'est pas juste non, j'en veux pas de ta banane. C'est genre il se prend la tête et ensuite il lui dit non. C'est vraiment dans l'excès quoi. Si on se revoit ça, c'est vraiment genre il tient le verre le plus loin possible. Il hurle dessus une deuxième fois un peu plus fort. Le père va pour prendre la banane. Le petit garçon se dirige vite fait vers son père, il le voit arriver avec la banane. Il se dit mais non. Vous voyez, il se prend la tête et un gros recul. Et ensuite il réinsiste vraiment et là il lève les bras, il tape sur la table et tout pour attirer l'attention de la maman. Là on est sur vraiment la fin de... Il donne tout quoi. Et là le père il essaie de comprendre parce qu'il a tout fait pour combler son enfant mais ça marche pas. Et là l'enfant on voit qu'il a pas réussi à attirer l'attention de la maman donc du coup il a que de la colère et donc du coup il l'extériorise en tapant son papa. Dans une petite animation malgré tout assez mignonne vu que il n'y a pas une emphase dessus, un gros plan de l'enfant qui tape et tout. C'est au loin, il a ses petits points qui sont même pas dessinés, c'est des petits ronds, il tapote comme ça, enfin bref. On sent quand même que ça fait mal, mais, mais voilà. Oui, c'est des petites boules et tout, donc ça reste un petit peu mignon, quoi. Voilà pour Mirai en tout cas. Et donc le dernier film, c'est Belle. Donc Belle, j'espère qu'on n'a pas déçu trop de gens en critiquant le film, mais c'était aussi important d'en parler. Donc Belle, pour le coup, là j'ai sélectionné un passage en 3D parce que les passages les plus intéressants et qui faisaient pas doublon avec ce que je disais avant, c'était dans le monde de You. Donc on a ce passage où Belle fuit après être allée voir la bête. Et donc voilà, elle est entourée de ces mecs là, c'est un peu policiers de You. Elle se cache un peu, mais ils la reconnaissent. Et donc là, cette espèce de super-héros, lui, il m'a bien fait rire. Petits effets spéciaux. Grosse différence de traitement entre les deux, hein. On voit l'animation beaucoup plus animée de Belle avec le personnage de... Je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler Mister Blond. Qui est très très statique. Là, si on voit un peu ça, donc... Là, c'est de la 3D, donc forcément, il y a quelque chose où c'est pas animé de la même manière qu'en 2 dimensions. En tout cas, dans ce film et dans la plupart des films en 3D. C'est quand même relativement plus fluide. Et en plus, il y a cette idée que, en fait, s'il y a un élément qui bouge, les autres éléments bougent aussi. Donc là, en plus, elle se déplace, donc voilà, mais on sent que la tête tourne un petit peu. En même temps, elle est attirée par la voix. Il y a la capuche, il y a les cheveux, et qui sont bien plus animés que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant en 2 dimensions, en animation traditionnelle. Donc là, ils arrivent tous d'un point à un autre. C'est pas forcément très animé, hein. On voit qu'il y en a, c'est plus de la même pose qui est un peu avancée. Là, elle se cache, du coup, elle est au centre de l'image, elle est entourée par tous ces flics de l'espace, là. Et voilà, et donc là, on va avoir ce regard sur Belle qui se cache. Pareil, là, pour le coup, elle bouge plus, enfin, elle n'est pas en mouvement, je veux dire, de déplacement, mais par contre, elle va quand même avoir ces mouvements de cheveux, vous voyez, qui bougent, mouvement de capuche, très léger, hein.
mais qui montre que les yeux, vous voyez, que tout est quand même animé. Bon là elle se retourne carrément, elle essaye de fuir. Elle se fait arrêter. Et donc là, gros mouvement de cheveux, etc. On la dévoile, on voit le recul des policiers qui se rendent compte que c'est elle. Donc là, elle se cache, mais ça sert à rien, hein, meuf. Voilà, bon, avec ce character design hein, de Jinkin, et du coup, qui est character designer à Disney, hein, d'où ce visage qui fait beaucoup penser à ce que fait Disney récemment. Avec ses grands yeux, ce petit minois, ce petit nez. Et donc lui est très statique, dans un plan assez dynamique, hein, en diagonale, etc. Pour pas montrer qu'il est trop statique, parce qu'il bouge vraiment pas. On voit que lui, on va faire un gros plan sur lui, mais il n'a pas un seul mouvement de cheveux, il me semble. Elle, on voit qu'elle tremble, il y a ses cheveux qui bougent, il y a ses yeux un peu qui vont avoir des légers mouvements. Il y a une très belle pose de main, voilà, c'est très délicat. Et lui, il est dans la dureté. Il est vraiment dans l'opposition, et avec ce truc que je vous disais, donc, aucun mouvement de bras, d'œil, il cligne pas des yeux, il y a les cheveux qui restent statiques. Et donc là, toute l'animation se fait juste avec l'effet spéciaux de ça. Donc voilà, bon là c'est un mélange d'effets spéciaux 2D et numérique. Et donc lui on l'envoie, hein, il parle, donc il y a la mâchoire qui suit forcément, mais le reste du visage il cligne toujours pas des yeux, il bouge pas, et elle on la voit beaucoup plus tremblante et dans la peur quoi, donc du coup elle est dans une expression affolée, il y a tout qui bouge chez elle, il y a ses mains qui tremblent, il y a ses yeux, ses cheveux qui bougent, il y a ses vêtements, vous voyez il y a des petits tremblements, tout nous montre une peur qui est où elle est bloquée, mais en tout cas elle est là. Et donc voilà quoi, ce que je pouvais vous dire sur ces animations d'Osoda. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Et puis si jamais vous avez d'autres animations, soit d'Osoda, soit de quelqu'un d'autre, pourquoi pas avoir ça.